Salut, salut tout le monde! Aujourd'hui, je me fais un petit maquillage au hasard. Donc, comme d'hab, je pige les petits papiers pour voir quelle palette. J'ai sélectionné une coupe de palettes, si on connaît pas trop le principe, le concept, là. C'est pas bien compliqué. Fait que je vais prendre elle qui a tombé à terre. Ah, je l'ai encore échappé. Donc, ELF, la Glitter Eyes. OK. Je suis très étonnée. Hey, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette-là, vraiment pour être franche avec vous autres. Ça doit faire quasiment 10-15 ans que je ne l'ai pas utilisée. J'ai acheté ça aux États-Unis, puis depuis que j'ai déménagé, je ne l'ai jamais utilisé. C'est une palette de ELF. Tu sais qu'à l'époque, ELF, c'était quand même quelque chose. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais c'était vraiment quelque chose et c'était quand même une très belle palette. Là, très heureuse de l'avoir eue à cette époque-là. Là, elle était très belle. Puis en plus, c'est une sélection du temps des fêtes. Fait que c'est plus trop dans le thème. Mais on s'en fout. Donc, elle se présente comme ceci. Et puis, les couleurs. Oh! Se présentent comme ceci. C'est toutes des fards avec de légères paillettes dedans. Il n'y a absolument rien de nude. Pas de nude, mais de mat. Fait qu'on va se débrouiller avec ça. Mais tu sais, on va voir, ça fait vraiment longtemps, comme je te dis, j'ai pas utilisé ça. Fait que je vais aller me mettre une petite base sur mes yeux, faire un petit zoom, puis on se revoit. Bon, les filles, j'ai choisi la couleur, j'ai réfléchi un petit peu, puis je savais pas trop que j'allais faire. Fait que je vais me lancer un peu dans le mauve aujourd'hui, vu que j'ai pas trop l'habitude de faire des maquillages mauves. Souvent, je me pitche toujours, quand il y a du bleu, je fais du bleu, quand il y a du vert, je fais du vert. Et là, il y a du vert, il y a du bleu. Mais j'ai fait une coupe de maquillage avant qui était dans les bleus, dans les verts. Fait que je vais y aller avec le mauve, vu que c'est pas trop commun, le mauve sur ma chaîne. Fait que je vais commencer par utiliser la couleur... Je vais commencer par utiliser la couleur qui est ça. C'est comme un genre de mauve... Mauve, là. Je sais pas trop, mais pour moi, c'est mauve, là, ça. Fait que je vais venir mettre ça comme d'habitude ici. Là. Oh, c'est quand même pigmenté, hein? Ça, je me souviens, ELF, ça dépendait des fards, là, mais c'était quand même, surtout cette palette-là, je me souviens d'avoir de bons souvenirs de cette palette-là. Donc, j'applique ça comme ça, gars. La couleur est quand même belle. C'est sûr qu'il y a plus pigmenté, là. J'ai des palettes beaucoup plus pigmentées que ça. Mais pour une palette là, qui dure, que ça fait à peu près 15 ans, là, je vais te dire, c'est quand même de la bonne qualité. C'était de la pigmentation pour l'époque. J'ai fait la première étape et j'adore la couleur, vraiment, j'adore. C'est juste qu'il faut en mettre un petit peu plus, faut tapoter, mais la pigmentation, elle reste quand même là. Il y a des légères petites paillettes, c'est super beau. J'aime bien, je ne sais pas si on les voit les petites paillettes, là, mais c'est super cute. Et puis, ce que je vais faire ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre le mauve ici, qui est un petit peu plus mauve, un peu plus lilas. Puis lui, je vais juste venir estomper juste sur le haut. Ici, là. Tu sais, je vais venir travailler ça ici. Oh, puis les couleurs se mélangent bien. Donc, j'aime ça. Check comment c'est cute. Ouais. J'aime bien ça. J'ai mélangé avec l'autre couleur aussi. J'ai fait un mix pour que ce soit quand même... ça a donné vraiment quelque chose de très, très beau. Et là, je vais venir mettre un peu de vert. Ouais. On y va, on ose. Et je vais commencer par le vert pâle, là, qui est comme un vert lime. Et lui, je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil ici. Je vais venir le mêler un peu, fait qu'il ne sera pas tout à fait lime parce que je vais venir le mélanger avec le mauve. Ça va donner une drôle de couleur, mais je m'en fous. Je suis sûre que ça va être joli. Donc, mais j'en mets juste ici dans mon coin interne. Juste que ça fasse un petit pas.
Là, je vais te dire un peu ce que je vais faire, mais je vais le faire hors caméra. Mais je vais venir mettre, regarde, sur l'intérieur de mes yeux, j'ai mis la petite lime. Et là, je vais venir mettre un dégradé de vert. Et ensuite, je vais y aller avec un dégradé. Je vais mélanger du mauve. Et ici, il y a un beau bleu nuit. Que je vais venir un petit peu mélanger ça ensemble, juste dans le coin externe. Je vais faire comme une espèce de thread liner, comme j'ai l'habitude de faire avec mes tapes. Fait que c'est pas mal ça que je vais faire. Ça va être super beau. Bon, les filles, comme d'hab, on met les tapes. Et je veux comme juste, je veux pas me faire un thread liner, mais je veux que ce soit un maquillage étiré avec un œil de chat. Donc, moi, c'est ma technique. Je trouve que c'est la façon la plus facile. Puis je pense que c'est la technique qu'il faut utiliser, je crois, pour faire ça. Et là, je vais venir prendre du noir. Il y a un noir dans la palette. Je vais venir prendre le noir. Et comme d'habitude, la seule affaire que tu as à faire, c'est tonner tes tapes un petit peu. Et tu balayes vers l'intérieur de ton œil, pas l'extérieur, parce que la poudre va rentrer en dessous de ton tape. Puis tu vas tout scraper ton maquillage. Tu vas tout scraper ton trait. Fait que moi, je le fais comme ça. Et voilà. Facile, facile. Donc voilà, je vais enlever mes tapes. Magie, magie. La magie opère. Et voilà, tu sais comment ça fait un beau... ouh, j'adore. Et puis, ben là, la seule chose que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une lingette. Je vais venir nettoyer le contour de mes yeux. Puis après ça, bon, on se pitche le maquillage du teint. Bon, pour le teint, les filles, je vais venir mettre de la base. J'ai hydraté ma peau, mais je vais mettre pareil. Moi, je vais utiliser de l'Aftershave Gillette. J'utilise toujours ça pour faire de la base. Mais par-dessus, je vais venir mettre la Smashbox. Donc, ça va donner une protection de plus parce que celle-là est extrêmement siliconée. Puis, ben, de l'after, ça fait vraiment super bien tenir le fond de teint. Fait que c'est un gros party, une grosse fête, n'importe quoi. Tu veux avoir un teint qui tient. Ben vraiment, toutes les aftershaves, ça marche. Moi, j'ai essayé Gillette. J'ai essayé Nivea. J'en ai essayé un autre, je me souviens pas laquelle. C'est toute la même chose. L'important, c'est que ce soit en crème ou en gel. Pas liquide, là. Faut pas que ce soit là, du liquide. Donc, je mets ça. Puis pour l'odeur, ben moi, ça me dérange pas, ça sent bon. Je trouve que ça sent bon. Puis, ça disparaît. Là. Ça reste pas dans ta face, l'odeur. Fait que c'est pas trop dérangeant. Puis là, j'avais utilisé Smashbox Photo Finish. Donc, je veux la finir. J'utilise ceci. C'est assez liquide. Et je le dis tout le temps, là, c'est extrêmement siliconé. C'est fou, là. C'est extrême silicone. Ça glisse toute seule sur la peau. Mais ça fait bien tenir le fond de teint. Je trouve que ça a un beau rendu à la fin. C'est une bonne petite base. Et ensuite, fond de teint. Et je vais utiliser le Infaillible Pro Glow. Celui-là ici. C'est du bon fond de teint. Je l'ai utilisé une couple de fois. Il est très bien. Fait que j'utilise ça. Je sais pas si tu vois. Regarde comment ça cache quand même bien. Puis j'aime le glow que ça fait. Parce que je trouve que ça fait un glow naturel. C'est pas un glow forcé par le maquillage. Forcé avec les pigments, là, tu sais. C'est vraiment un beau glow. C'est vraiment un super de bon fond de teint. Il est très bien. C'est L'Oréal. Ça se vend partout. Ça reste quand même dans des prix abordables. Puis il est super bon. Fait que ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais reprendre le fond de teint. Puis je vais juste en mettre dans mes petits endroits stratégiques pour avoir une couvrance totale. Fait que je vais prendre éponge, fond de teint sur ma main. Et je vais en mettre un petit peu ici. Tu vois, j'ai comme une petite imperfection. On va corriger le tout.
Ouais, comme ça a de l'allure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petite imperfection là, mais celle-là, je ne pourrais pas trop la cacher. Il va falloir que je fasse un petit grain de beauté avec. Habituellement, ça passe bien. Quand tu as un petit bouton en relief, puis qui paraît, là. Oh, tu vois, il n'est pas si peu égal le fond de teint. Tu vois, ça cache quand même bien, hein? Puis j'ai quand même une petite gale, là, tu sais. Fait que tu vois que ça cache super bien à l'éponge, là. Mais tu peux venir rajouter comme ça, là. Et wow! Mais tu sais, sinon, là, tu te fais un petit grain de beauté là, avec du liner. Puis ça passe, tout le monde va penser que tu as un grain de beauté, non un bouton. Petit truc! Là, je vais faire mes cernes. Je vais utiliser 2 produits. Un de Maybelline, le Fit Me. Les produits Fit Me, je les adore. Surtout la poudre. La poudre pour le visage compact est extraordinaire. Et je vais utiliser un camouflage d'essence qui est assez pâle. Juste donner un petit peu de lumière. Donc, je vais commencer par utiliser lui. Je vais faire un côté à la fois parce que ça sèche assez vite. Puis quand ça sèche, on dirait que c'est dur après ça à estomper, comprends-tu? Ça fait comme une tache, j'aime pas ça. Fait qu'avec mon éponge, j'applique cette chose. Et à l'éponge, je trouve, quand un produit est assez couvrant comme ça, je trouve que c'est l'idéal parce que ça enlève le petit surplus que ma peau, je veux pas que ma peau aille. Surtout le contour des yeux. Je trouve ça... check comment ça fait un beau... c'est très beau. Ça marche bien de cette petite façon-là que je l'utilise. Comme ça. Je vais venir poudrer ma face. Je vais utiliser Wet n Wild. C'est Photo Focus. C'est une bonne poudre. C'est un gros contenant. Ça va faire un peu différent. Des fois, ça fait du bien d'essayer autre chose. Ouais. Je vais faire ça. Moi, j'aime bien la poudre. Je trouve qu'elle est lisse, hein? Je sais pas si c'est moi, là. Mais je la trouve lisse. Je vais essayer avec ma houppette. Ma petite houppette de même. Je vais en mettre un peu. Je vais le taper un peu dans mon pocket d'intro. Puis là, je vais venir en mettre. Oh, pour baking, elle est extraordinaire. Elle me fait penser à celle que j'utilise tout le temps, là. Airspun. C'est le même genre de poudre. Puis check, elle est lumineuse. Elle est quand même surprenante, cette petite poudre. Je vais en mettre un petit peu partout. Wow, j'ai mis mon mascara, tout ça. J'aime trop le maquillage. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça. Donc, je vais prendre mon pinceau et là, je vais enlever le surplus de poudre sur le contour de mes yeux. Puis ensuite, avec mon gros pinceau, ben là, je vais en balayer partout. Ça fait du bien. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... j'aime bien utiliser des petites zones même. Ça fait du bien. Et voilà. Un peu de contouring, je vais faire. Je vais utiliser ma palette de Profusion, ma petite chocolate. Et j'aime bien utiliser lui ici parce qu'il est mat. Faut pas t'en mettre beaucoup par exemple parce qu'il est assez intense. Mais si tu mets juste la dose qu'il faut, il est super. Il fait naturel, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime. Je vais faire un petit peu mon nez comme ça. Je vais faire ici. Puis là, ben, je vais continuer à estomper. Puis je vais en mettre un petit peu dans le front, mais pas tellement.
Donc, voilà. Là, les filles, je vais mettre du blush. J'ai un petit peu peur parce que c'est un blush que j'ai jamais testé. C'est de Nars. C'est pas parce qu'il est pas beau, là. C'est un rose qui était super populaire. Mais il me fait un peu peur. Je trouve qu'il a l'air tellement intense. Si je le mets sur ma main. Mais non, il a pas l'air si pire que ça. C'est peut-être moi qui a l'air pire qu'il est. Fait que, ouais, je vais mettre ça. Je vais essayer. Oh, j'ai peur. Je vais en mettre juste un haut. Non, j'ai pas besoin d'avoir peur. C'est quand même... j'aime beaucoup l'effet. Ça fait un effet rosé bonne mine. C'est vraiment un blush bonne mine. Oh, j'aime ça. J'ai bien fait. Je trouve qu'avec le maquillage, ben, ça va super bien. Oh, on va en mettre un petit peu ici. Oh, c'est beau. Regarde comment c'est frais. Ça fait penser, tu sais, quand tu arrives de dehors. Puis il a fait un peu froid, là. C'est beau. Et voilà, les filles, le look final de ce maquillage. Ben, pour être bien sincère avec toi, je suis agréablement surprise de ELF. Je trouve tellement que mon maquillage, il est beau. Il est très beau. Puis j'ai pas eu de difficulté à le faire. Fait que c'est encore potable, cette palette-là. Je vais l'utiliser parce qu'elle est vraiment belle. Check ça, je vais te montrer d'un petit peu plus proche. Regarde. J'espère que tu vois bien le maquillage. C'est le but. J'ai pas mis d'highlight. J'aurais peut-être dû. Mais je trouve que mon teint est super beau comme ça. Je trouve trop en mettre, ça sera pas nécessairement beau. Le teint est vraiment top of the top. Le maquillage des yeux est vraiment top. J'aime trop mon maquillage, vraiment. ELF, ça passe le test, ça. C'est très, très joli. Donc, voilà pour le look, comme je t'ai dit. Super satisfaite de ELF. Elle est vraiment belle. C'est une petite palette festive. On n'est pas obligé de l'utiliser dans les jours festifs non plus. J'aime trop, donc voilà. Puis j'ai choisi pour une petite chevelure avec un petit peu de mauve dedans. Je trouve que ça allait bien avec le maquillage que je trouve magnifique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et nous, on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!